Alors, vous avez pu voir mon avant-après sur ma page d'accueil. C'est peut-être d'ailleurs pour ça que vous avez cliqué. Si je vous avais montré uniquement ces deux photos, je pense que beaucoup d'entre vous auraient regardé la balance. D'accord? Et ils auraient essayé de voir si j'avais maigri. D'ailleurs, vous avez peut-être essayé de voir si j'avais maigri, si mon corps avait changé. Si justement le réalignement que j'étais en train de faire sur le sport que j'avais commencé allait se voir, se voyait, et c'est tout à fait normal. On nous a tellement appris que le succès d'une transformation se mesure sur ce qui est visible que je m'en attendais pas moins de vous. Mais c'est exactement ce que j'aurais fait pareil. Pourtant, en fait, le plus grand changement que j'ai pu avoir sur ce dernier mois n'est même pas celui que vous voyez. C'est celui que moi je ressens. Et honnêtement, je ne m'attendais pas du tout à ça. Quand en fait j'ai commencé cette série, je cherchais justement à me retrouver, à reprendre soin de moi et à recommencer à rebouger parce que ça me manquait. Je suis une ancienne sportive qui a toujours été active et en fait je me trouvais flagada. Et de ça, aller mieux manger et du coup en découlerait de retrouver de l'énergie. Je pensais que j'allais surtout observer des changements physiques, je ne vous mens pas, mais ce que je ne savais pas, c'est que mon corps allait m'offrir quelque chose de beaucoup plus précieux qu'une transformation physique. Il allait me ramener vers moi. En fait, si aujourd'hui je regarde cette photo du premier jour, je vois une femme qui avançait, d'accord, qui faisait ce qu'il fallait, d'accord, parce que c'est exactement ça. Je faisais tout ce qu'on me demandait ou on attendait de moi et c'est quelque chose qui me satisfaisait, qui continuait à aider les autres, mais en fait qui ne se choisissait plus vraiment. En fait, j'étais en train de survivre plus que je n'étais en train de vivre. Je repoussais en fait toujours au lendemain ce que je m'étais promis que je ferais, mais que je faisais pas. Je me disais toujours, demain, je recommence. À chaque fois, je me disais, voilà, la semaine prochaine, je prendrai plus de temps pour moi. D'accord? Quand j'aurai fini ça, je m'y mettrai. Franchement, j'avais envie, d'accord? Et en fait, je me rajoutais, mais quand j'aurai le temps, quand j'aurai plus de temps pour moi. Sauf que, en fait, ce moment-là n'arrivait jamais. Ces moments-là n'arrivaient jamais. Et sans m'en rendre compte, je m'étais habituée à vivre en dernier dans ma propre liste de priorités. C'est ça. Et aujourd'hui, je me dis que j'ai bien fait. Un mois plus tard, je peux dire que j'ai bien fait. Je peux vous dire une chose, je ne suis pas devenue une autre femme, une autre personne, mais je suis redevenue importante à mes propres yeux. Et ça n'a pas de prix. Ça change vraiment absolument tout. Vraiment. Parce que pendant ce mois, je me suis respectée. J'ai tenu les promesses que, en fait, je m'étais faites. Même les plus petites, hein. Je me suis accordé du temps. J'ai arrêté de considérer mes besoins comme quelque chose que je pouvais toujours repousser. Alors oui, je me suis remise au sport, alors pas pour punir mon corps ou pour l'infliger la minceur de suite, à tout prix, mais pour lui dire merci. Merci de continuer à me porter malgré toutes les fois où je l'ai oublié. J'ai recommencé à nourrir mon corps différemment. Alors pas dans la frustration, surtout pas, c'est pas le genre de la maison, pas dans l'interdiction, parce que c'est pas quelque chose que je fonctionne pas comme ça, d'accord? Je fonctionne pas dans l'interdiction, je fonctionne pas dans le contrôle, mais je fonctionne avec de la conscience, avec de l'amour pour moi-même. Et je vais pas me dire non, tu peux pas manger ça, d'accord? Je veux me respecter et respecter mon corps, d'accord? Et j'ai aussi appris à récupérer,
d'accord? À ralentir, à dormir, à écouter les moments où mon corps me demandait simplement de souffler, de mettre sur pause. J'avais besoin. C'est quelque chose que je ne sais pas faire. Alors ça, c'est vraiment très difficile pour moi. C'est de m'arrêter, de me reposer. Donc, oui, la balance affiche 2 kilos de moins et je pourrais facilement faire de cette vidéo une vidéo sur cette perte de poids. Bon, 2 kilos, entre-temps, ça fait rêver personne. Mais ce serait raconter la mauvaise histoire si je le faisais. Parce que le vrai poids que j'ai perdu, ce n'est pas celui-là. Le vrai poids, c'était cette charge mentale qui occupait toute la place. Cette culpabilité permanente de ne pas faire les choses pour les autres, de ne pas avoir été là, de prendre le temps pour moi, c'était la culpabilité. Cette sensation de toujours courir après quelque chose, ça jouait énormément. Cette fatigue émotionnelle qui finissait par se lire sur mon visage, d'ailleurs, vous pouvez le voir sur la première photo, elle se voit. Aujourd'hui, quand je regarde ces 2 photos, je ne regarde presque plus mon corps. Je regarde mes yeux, mon visage. Mon visage, c'est ouf la différence. Regardez mon visage, mais c'est ça que je regarde. Je regarde mon visage, je regarde mon regard, et en fait, je vois quelqu'un qui recommence à respirer. J'ai bonne mine. Alors que je pensais l'avoir, bonne mine. C'est quelqu'un qui retrouve de la lumière. Quelqu'un qui est plus présent, plus vivante. C'est fou, hein? Plus aligné. Et j'en oublie presque mon corps. Même de voir tout ça, je me réapprécie. Et ce qui me touche le plus, c'est que je pensais simplement reprendre soin de moi. Je ne pensais pas me reconnecter autant à moi-même. Je pensais améliorer mon énergie, je pensais retrouver un peu de motivation, chose que j'ai. Maintenant, j'ai envie de courir tout le temps, il faut que je me calme. Je pensais retrouver quelques habitudes, d'accord? Mais en réalité, j'ai retrouvé une partie de moi que j'avais laissée de côté depuis, pour moi, trop longtemps. Et je crois que c'est ça le plus beau cadeau. C'est ça. Mais vous imaginez pas comme quoi je me sens beaucoup mieux, alors que j'ai que 2 kilos de différence dans mon corps. Je sais que beaucoup de personnes repoussent le moment de commencer parce qu'elles ont peur de ne pas avoir de résultats. D'accord? Ou parce qu'elles pensent ne pas avoir le temps de le faire. Ou parce qu'elles attendent le fameux lundi. On sait tous qu'on fait ça. On fait tous, je commencerai lundi. Parce que comme ça commence à la début de semaine. Donc on attend le bon moment. On attend le déclic parfait. Mais si je pouvais vous dire une seule chose aujourd'hui, ce serait celle-ci. Les premiers résultats ne sont presque rien à côté, d'accord? Parce que c'est jamais ce que l'on attend. On croit qu'on va perdre du poids, parce que honnêtement, je me suis dit, je vais perdre le taquet de poids et tout. Mais en fait, on retrouve de l'énergie. On croit qu'on va changer son corps et on retrouve confiance en soi, même sans avoir besoin d'avoir perdu en silhouette. On croit qu'on va devenir plus discipliné et finalement, on apprend simplement à s'aimer davantage. Il faut toujours voir plus loin, ne pas s'arrêter. Le réalignement est souvent beaucoup plus profond que ce que l'on imagine. Parce qu'il ne transforme pas uniquement notre quotidien, il transforme la façon dont on se regarde. La façon dont on se parle. C'est une façon de se respecter. D'accord? C'est la façon dont on se respecte. Et je crois sincèrement que c'est ce qui est en train de se passer pour moi. Je me regarde avec beaucoup plus de douceur. Je suis plus dans... Je me parle avec beaucoup plus de bienveillance.
Je me fais davantage confiance. C'est fou, mais ça se joue à ça. Et surtout, je recommence à me reconnaître. À me reconnaître. À me revoir, à me dire... Et je m'en fous de 20 kilos que j'ai pu prendre. D'accord? Je me reconnais dans mes énergies, dans ma façon de faire, dans ma façon de me tenir. Et il y a un mois, je voulais retrouver la femme que j'étais. Je voulais. Aujourd'hui, je crois que je suis en train de rencontrer une femme encore plus alignée. Encore plus prête à être la meilleure version de moi-même. Parce qu'elle ne cherche plus à être parfaite. Elle cherche simplement à être en accord avec elle-même. Voyez ou pas? Et finalement, je crois que c'est ça en fait le plus beau des avant-après. Ce n'est pas celui qu'on mesure, ce n'est pas celui que les autres remarquent, même si ça nous fait plaisir, on ne le cache pas. C'est celui qui fait que, en fait, qu'un matin, tu te regardes dans le miroir et tu souris. Tu souris, tu te parles à toi-même. Alors, pas parce que tout est parfait, parce que ce n'est pas le cas, mais parce que tu sais que tu es enfin en train de revenir vers toi. Même moi, je me parle dans la glace. J'adore mon teint, j'adore le plus beau avant-après. Mais le plus beau avant-après n'est pas sur la balance. Il est dans la femme que je redeviens. Et si tu regardes cette vidéo en attendant toi aussi un changement spectaculaire, j'aimerais simplement te dire ceci, c'est que ne sous-estime jamais les changements qui sont invisibles. Parce que ce sont souvent eux qui changent toute une vie. Toujours. En tout cas, merci d'avoir suivi ce premier mois de réalignement avec moi. Et si toi aussi, tu es en train de te choisir, même doucement, d'accord, dis-moi en commentaire quelle est la plus belle victoire invisible que tu as vécue ces dernières semaines. J'ai vraiment hâte de te lire et d'échanger avec toi si jamais tu le souhaites. Et si tu souhaites toi aussi entamer ce chemin de reconnexion, tu retrouveras en description ma séance de réalignement ainsi que mon guide de réalignement sur 30 jours. D'accord, je mettrai tout en lien. On continue cette aventure ensemble, un pas après l'autre. Des bisous!